Bonjour amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une ligne à caler au flotteur plat pour pêcher dans les petites rivières de 80 cm à 1,50 m. Des petites rivières pas trop profondes. Donc, je prends un flotteur plat, les Kralusso Shark, ce que je préfère, flotteur très solide, en mousse, dure. Voilà, 3 grammes, ça passe bien pour pêcher les barbeaux, les chevennes, tout ce qui est gros poissons dans les coulants. Je vais prendre de l'Antares, du Shimano en 14 centièmes. Très bon fil, très résistant. Des hameçons, les feelings, comme d'habitude, montés. Les 3091 qui sont prévus normalement pour les carpes et carpeaux, mais moi je m'en sers pour les gros poissons. Tous les gros poissons, c'est assez fort de fer, hameçon blanc, très bien, très solide, il ne s'ouvre pratiquement jamais. Pour faire des grosses bouchées avec des asticots, des boulettes de pinky, du maïs, des terreaux, du pain, tout ce que vous voulez. Ce sont des excellents hameçons. En 14 centièmes, pareil. Ces ballings font 40 cm, mais je vais recouper 10 cm de manière à ce que j'ai un balling de 30 cm dans le fond. C'est bien assez pour traîner. Donc voilà. Des plombs. Non, j'ai déjà sorti mes petites boîtes de plomb parce que je sais les plombs qu'il faut pour un 3 grammes. Donc il faut du numéro 1, toujours des plombs peints comme d'habitude, hein, j'aime bien. Ils ne s'oxydent pas, c'est très bien. Donc des numéros 1 et des numéros 0. Les numéros 0 font 0,51 g et les numéros 1 0,29 g. Et je compléterai avec des plus petits plombs pour ajuster mon flotteur, que l'antenne sorte d'à peu près 1 cm de l'eau. Parce que si on plombe à mi-antenne, vu qu'on cale, le flotteur est bloqué, il a tendance à se courber et ça remonte. Là, ça dépasserait ici. Ça ne serait pas bon, pas sensible. Le poisson pourrait sentir une résistance. Voilà. Ensuite, bon, un fixe-ligne classique que j'ai fait moi-même dans une précédente vidéo. Voilà. Des plus petits plombs. Pour ajuster la ligne. Pour le plomb de touche. Donc voilà. Des gaines. J'aime bien les gaines transparentes de chez Sensas. Discrètes. Assez résistantes. Ils sont parfaites. Comme ceci. Voilà. Donc, je vais attaquer.
Voilà. Je vous précise que cette vidéo sera en 2 parties. Donc là, je vais vous montrer le matériel que je vais employer pour faire cette ligne, le début de la ligne, et en deuxième partie de cette vidéo, ce sera la fin de la ligne et vous montrer comment j'enroule ma ligne à flotteur plat sur les plioirs. Je ne mets jamais les flotteurs. Donc c'est parti. Alors, je sors ma bobine. Voilà, je mets mon élastique comme d'habitude sur la chaise pour tendre mon nylon. Voilà. Donc voilà. Je n'ai plus assez de fil sur cette bobine, c'est pas grave. Je vais la chercher une autre. Voilà. Désolé pour l'attente. Donc, comme j'ai plus de Shimano, je vais prendre du feeling classique en 14 centièmes. Voilà. Alors, à titre de comparaison, le classique en 14 centièmes fait 2 kg de chez Sensas, et la Shimano en 14 centièmes il fait 2 kg 450. Meilleure résistance. Donc voilà, je vais commencer par faire la boucle. Comme ceci. Ce qui sera la boucle de mon bas de ligne, du raccord du bas de ligne. Voilà. Une fois, je repasse une deuxième fois dedans pour que la boucle ne bouge plus. Voilà. Je prends ma pince, je passe la boucle dedans, je prends les 2 fils, je tire, et voilà. Le nœud est bien serré, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, belle boucle. Je coupe l'excédent à peu près 3-4 mm. Ça sera très bien. Donc, je viens m'apercevoir que j'ai fait une bêtise. Il fallait que je passe les gaines avant. Donc je vais recommencer, ce n'est pas grave.
Pourquoi je dois passer les gaines avant? Vous allez voir. Donc, une grande gaine, la plus grande en premier. Voilà. Ensuite, les deux plus petites. Voilà. Encore la petite. Voilà. Et la plus grande en dernier. Vous verrez pourquoi dans cet ordre tout à l'heure. Donc voilà. Donc je recommence, je refais ma boucle avec le double nœud. Voilà. Hop. Je passe une fois. Je repasse deux fois. Voilà. Je tire, je tire. Je prends ma pince à bec. Voilà. Comme ceci. Je coupe l'excédent. 3-4 mm. Voilà. Alors, je vais attacher ma boucle à la grappe de l'élastique de l'attache-ligne. Je vais faire comme d'habitude, coincer ma bobine voilà, entre mes deux boîtes de plomb pour que le nylon soit bien tendu. Voilà. Alors, de la boucle, je vais mesurer 20 cm. Comme ceci, vous voyez mieux. Donc je disais, de ma boucle, je vais mesurer 20 cm. Donc je commence par mettre 4 numéros 0, ce qui nous fera sur la ligne 2 grammes. Voilà. Hop. Voilà. Je mets sur 20. Du nœud de la boucle. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, j'aligne la fente du plomb avec le précédent.
Voilà. Mettre le plus linéaire possible. Je refais la même là. Voilà. Comme ceci. Et le dernier numéro 0. Voilà. Laissez toujours un tout petit espace de 1/2 mm entre chaque plomb. Comme le fil est tendu, une fois que le fil sera détendu, ça va se rétracter et les plombs feront un arc de cercle sinon. Avec la petite marge, pas de problème, ils resteront alignés. Donc voilà, nous avons un 4 plombs de 0 sur la ligne, ce qui nous fait 2 grammes, il manque 1 gramme de plomb. Donc pour cela, je vais prendre des numéros 1 qui font 0,29. Je vais commencer par en mettre un de chaque côté. Hop. Toujours en alignant la fonte avec les autres. Le petit écart. Voilà. Comme ceci. Le deuxième. Au-dessus. Voilà. Le petit écart. Hop. Et voilà. Donc, logiquement, nous avons 2,60 g. Donc, je vais encore remettre un petit plomb, un numéro 1 au-dessus, ce qui nous fera 2,90 g. Voilà. Hop, ça arrive. Voilà. Comme ceci. Hop. Aligner la fente. Voilà. Donc, ensuite, ici, non, ça je ne pourrai pas. Je vais mettre le plomb de touche. Un petit. Je vais détendre déjà un petit. Je pense qu'un numéro 7 devrait faire l'affaire. Voilà. Il nous fait 0,9. Donc ça nous fera pas tout à fait 3 grammes. Voilà. Celui-là, je vais moins le serrer. Donc un numéro 7. 0,09. Voilà. Celui-là, je vais le mettre en dessous. Et une fois que ma plombée sera juste, je le glisserai jusqu'en bas. Comme plomb de touche. Donc je vais pas trop le serrer celui-là. Pour qu'il coulisse bien. Hop, voilà. Alors ensuite, je vais installer mon flotteur
sur la ligne. Ce qui est bien, comme je disais tout à l'heure, avec ces flotteurs, comme ils n'ont pas d'œillet, vous pouvez les enlever comme bon vous semble sur la ligne et ranger sur un tout petit plioir votre ligne sans flotteur. Après, vous faites un repère comme moi sur le flotteur, vous marquez numéro 4. Voilà. Et sur votre plioir, numéro 4. Comme ça, aucun problème pour se repérer. Donc, je descends mes 3 premières bagues. Voilà. Et je commence par celle du haut. Voilà. Que je mets sur la tige métallique du haut. Je laisse dépasser un bout de gaine pour pas que ça s'en mêle. Ensuite, je passe mes 3 gaines. Toujours 3 gaines, c'est beaucoup mieux. Maintenu. Et au cas où qu'il y en ait une qui casse, vous en avez toujours 2. Ça fonctionne toujours. Donc voilà. Comme ceci. Et la dernière, même principe que le haut. Je laisse dépasser le bout de gaine pour empêcher les emmêlades. Donc voilà, je relâche le fil comme ceci. Hop. Voilà. Je ne remonte jamais la gaine sur les flotteurs plats, jamais en haut. Parce que si on remonte la gaine en haut, le flotteur ne fait pas son action complète. Il ne se penche pas comme il devrait se pencher. Donc voilà. Hop. Maintenant, je vais arrêter pour la première partie et reprendre la deuxième partie tout de suite après. Donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie.